bonsoir, cher frère Clara. Bonsoir le concurrent, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Je vous remercie de me donner la parole. Je veux m'exprimer aujourd'hui sur l'assainissement dans la ville d'Abidjan et aussi sur l'entretien des voiries. Il faut dire que la grande saison des pluies est définitivement derrière nous, mais le constat, c'est que il y a quelques nids de poules sur certaines voiries, sur tout le district autonome d'Abidjan, dans plusieurs communes, notamment Yopougon, Adjamé, Koumassi, Trècheville, Abobo, Anyama, ainsi de suite. J'ai pu constater aujourd'hui que à Koumassi, les autorités sont en train de procéder au curage des caniveaux et sont également en train de vider les regards. Et pour le moins qu'on puisse dire, ces regards-là, la plupart du temps, nécessitent des travaux d'entretien. Et même à Djamé, j'ai pu constater également que les regards sont en train d'être vidés. Ceci est une très bonne chose. Il faut que ce travail se poursuive et s'étende sur tout le district autonome d'Abidjan et plus précisément dans toutes les communes. Parce qu'à la réalité, ces regards-là, pour beaucoup, sont toujours ouverts, ils ne sont pas fermés. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Des bidons plastiques, des fers, des déchets qui ne se dégradent pas du tout vite et qui peuvent boucher les trous et les évacuations d'eau. Donc ceci ramène toujours le problème du drainage des eaux usées et des eaux de pluie. Donc il faut faire quelque chose. Le travail que j'ai pu constater à Koumassi et à Djamé, il faut que ce travail-là se poursuive dans toutes les communes, notamment en Trècheville, Yopougon, Abobo, Anyama, ainsi que les autres communes. Pour ce qui concerne les voiries, évidemment, ce sont des nids de poules, c'est-à-dire qu'il y a des trous qui apparaissent à certains niveaux. Pour ces travaux, très souvent, on n'a pas besoin de grands travaux d'envergure. On n'a pas besoin de reprendre définitivement le bitume sur tout le long de la voie, mais ce qu'il faut faire, il faut tout simplement fermer les nids de poules ou procéder à des travaux d'entretien. Ceci peut permettre au bitume de résister encore plus longtemps parce que c'est un nid de poule ou deux nids de poules qui finissent par s'agrandir et dégrader définitivement la route. Maintenant, plus précisément, dans la commune d'Abidjan, je dis d'Abidjan, dans la commune d'Abobo plutôt, il y a deux routes dans les quartiers Habitat et Oufoué-Ouaïn qui sont fortement dégradées, dont je plaide pour leur réhabilitation. Ce ne sont pas des tronçons qui sont longs du tout. Il s'agit de la route qui part depuis la pharmacie François-Xavier pour passer devant l'église François-Xavier et aller retomber sur le carrefour Trois-Chatons. Juste en face de la pharmacie Saint-François-Xavier, on peut remarquer que la route est fortement dégradée et à ce niveau, il y avait des problèmes d'assainissement puisque l'eau sale coulait sur cette route-là. Donc, cette partie est fortement dégradée. C'est le tronçon qui a besoin d'une réhabilitation totale, mais bien avant, il faut entreprendre des travaux d'assainissement pour ne pas que le bitume se dégrade. Parce que faire la route ne consiste pas uniquement à verser du goudron. Il faut entreprendre des travaux d'assainissement et créer la canalisation pour les eaux usées et l'eau de pluie afin de faciliter leur évacuation. Comme ça, le bitume, une fois posé, il reste sain et sauf. Il y a encore la route qui passe devant le siège du RHDP à Abobo pour aller devant l'entrée principale du camp commando, plus précisément le camp commando de la gendarmerie. Cette route-là aussi, je plaide pour une réhabilitation parce qu'elle est dégradée également. Enfin,
Il y a le trajet qui part depuis le carrefour 4 étages pour aller directement à l'hôpital général Houphouët-Boigny. Cette route-là est fortement dégradée. Je plaide également pour une réhabilitation de cette route et plus précisément tous les alentours de l'hôpital général d'Abobo. Cet hôpital-là, la route qui passe du côté de la morgue ou alors de l'autre côté, il y a l'entrée principale, mais il y a deux autres côtés. Le contour même de l'hôpital, il faut dire que le contour a besoin d'une réhabilitation et de bitumage. Donc, voici en gros ce que je voudrais dire et je vous remercie beaucoup. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci de cette efficacité et surtout merci de vous soucier des conditions de vie de vos concitoyens. Et vous êtes le seul qui arrive à faire ce travail-là et avec acharnement, mais surtout avec beaucoup de dextérité. Vraiment, merci pour cette bonté de cœur. Moi, j'irai rapidement pour dire que le curage des caniveaux, c'est une belle chose, mais et si on mettait quand même des couvertures sur les caniveaux? Parce que faire le même travail toujours, c'est comme si on n'avançait pas en réalité. Et donc aussi, être capable de couvrir nos caniveaux serait vraiment très utile et ça va beaucoup aider. Et vraiment, pour les routes dégradées, la route ne se dégrade pas d'elle-même par hasard. Il y a aussi le comportement humain, ceux qui versent les eaux sur les routes, les eaux des caniveaux, de WC, ceux aussi qui mettent des ordures sur les goudrons, et bien d'autres habitudes néfastes que nous avons ne permettent pas de maintenir nos infrastructures dans de bons états. Et surtout, que des gens comme vous-même soient multipliés pour qu'on parle de ce qui est en train d'être dégradé. Parce que moi, je préfère encore ce que vous faites plutôt que de dire que le président a fait 1000 routes. Mais ces 1000 routes-là sont dans quelles conditions? Si c'est pour que ça soit fait, pour qu'on le dise et puis après ça se détruit, finalement, ça n'aura servi à rien. Plus ces routes-là vont durer et plus nous parlerons du président Ouattara, on dira voilà les routes que le président Ouattara a fait. Pour moi, c'est ça le vrai combat et non le combat d'être impressionné. Et vraiment, merci d'être un précurseur, sinon même le pionnier dans cette matière-là. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter un excellent week-end. Je vous remercie beaucoup. Excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup.